Ministre de l'Intérieur, cher Gérald, Madame la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté, chère Sabrina, Mesdames, Messieurs les anciens ministres, puisque vous avez salué Monsieur le ministre Claude Bartolone ici présent, il y en a d'autres dans la salle, je n'ai pas pu vous voir. Monsieur le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, cher Michel Cadot, ça nous rajeunit. Mesdames, Messieurs les préfets et sous-préfets, Monsieur le procureur de la République que j'ai vu arriver, merci. Bienvenue. C'est rare, vous savez, pour quelqu'un qui a sa tête sur le mur des cons, il est normal que je vous salue. Merci. Et c'est important que le procureur de la République soit là. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional, Farida, Frédéric Pechard qui s'est excusé, Patrick Cara, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les maires, les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, Claude Bartolone, Bruno Leroux, Christophe Borgel, Frédéric Pechard, Patrick Cara, les maires de Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canelas, Gérald Darmanin, Sabrina Roubache, tout ce monde dans une même salle. Eh bien, quitte à en décevoir certains, nous ne sommes pas là pour annoncer une recomposition préélectorale. C'est simplement c'est simplement une assemblée iconoclaste qui, vu d'ici, je vous l'assure, je vous prends témoin, a un certain panache. Certains diraient rassembler ce qui était part. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci pour ces visages, ces sourires, ces poignées de main, ces accolades. Merci d'être ici pour un moment important de ma vie. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de nous remettre cette distinction. C'est sûr, en ce moment, il y a sûrement des dossiers plus urgents que le cas Bruno Béchiza. Vous revenez à peine de Singapour, mais vous m'avez fait quand même ce privilège de venir à Aulnay-sous-Bois pour ce moment, j'appellerais d'amitié républicaine. Sabrina, ça y est, elle a son abonnement. Donc elle regarde régulièrement. Mais vous, c'est la deuxième fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Officier dans l'ordre national du mérite. Je ne vais surtout pas vous faire un long laïus wikipédien, je laisse ça à Antoine Marmont ici présent, sur cet illustre ordre fondé par Général de Gaulle. Le mérite, une valeur un peu désuète dans notre époque où les mots d'influenceurs, de quotas, de réseaux sociaux, de réseaux numériques sont plus à la mode. Mais cette valeur du mérite républicain, pour la plupart d'entre nous, elle continue à avoir du sens. Faire un discours, quand on est soi-même le nouveau décoré, n'est pas chose facile. Tous ces visages de grands serviteurs de l'État, je vous ai cité Michel Cadot, on s'est connu dans une autre vie. Thierry Matta, qui a donc écouté ce qui se passait dans mon bureau. Merci Thierry. Frédéric Beau, ici présent, directeur général de la police nationale. Peu de souvenirs dans le syndicalisme, là aussi. Christian Sainte, 2007, DHESI, c'est moi. Hein. On pourrait croire que je suis quelqu'un de très important. Il ne faut pas se rêver. S'il y a autant de personnalités, c'est simplement pour les lier ensemble. Voilà, c'est les cheveux blancs. On a eu la chance de se rencontrer et ensuite d'avoir des bouts de chemin ensemble et bien accompagnés. Et puis, il y a le poids des lieux, le poids des symboles. Vous le disiez, c'est dans cette salle en 2018 que je recevais les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Nicolas Sarkozy. Cher Gérald, et je me permets de te tutoyer pour cette phrase, tu comprendras que j'ai une pensée affectueuse pour lui aujourd'hui. Je ne relie jamais mes amitiés, et moi je sais ce que je lui dois. C'est aussi dans ces salons d'honneur qu'en septembre dernier, je mariais ma fille aînée. Vous voyez, sur un autre plan. Là encore, une étape dans sa vie. C'est tellement plus simple de parler des autres que de soi. Alors, je vais faire très simple. J'ai commencé par tous vous remercier, je vais continuer. Pas de grand laïus politique. Vous savez, on ne s'accomplit pas tout seul. N'est-ce pas, Philippe? Regarde Philippe Bélier qui me fait plaisir aussi d'être présent. Ce sont les rencontres,
les amitiés, les carrefours de la vie, les luttes, les adversités. Quand on parle de Claude Barthelone, tu te souviens comment tu m'as accueilli en Seine-Saint-Denis? Un flic, ça n'a pas sa place dans la politique, ça doit rester dans un commissariat. Et aujourd'hui, il est là. On peut l'applaudir. Ce sont aussi nos échecs qui nous façonnent. Alors, je vais commencer par le commencement. Mes parents, très rapidement, vous l'avez dit, monsieur le ministre, mon père venu d'Italie en 64. Je sais qu'il y a des représentants du consulat ce soir. Et ma mère, Titi parisienne, vous comprenez donc un saveux cocktail qui explique certainement mon côté bavard et majestuel, extraverti, voire intempestif, me disait régulièrement beaucoup de préfets. N'est-ce pas, monsieur Witowski? Witowski, côté polonais, Peschiza, côté, effectivement, extériorité. Je suis très fier, vous l'avez souligné, et je ne cesse de le dire, je crois dans le récit municipal, qui prépare le récit national. Et je suis donc très fier d'avoir grandi dans un HLM à Montreuil-sous-Bois, avec des enfants qui m'ont élevé, avec ma sœur ici présente, bercés par les idéaux de la République. Et ce n'est pas un vain mot. Merci à eux d'avoir inculqué les principes qui m'ont guidé toute ma vie, le travail, le mérite, la reconnaissance envers la République, l'amour de la France. C'est ce fil à plomb qui a guidé toute ma vie. Et puis bien sûr, la rencontre, la plus importante, vous l'avez dit, je ne parle pas de mon directeur général des services ici présent, je parle de mon épouse, Frédéric. Une rencontre, que vous l'avez dit aussi, 5 enfants, Marie, Benoît, Louise, Alexandre, Arthur, notre plus belle réussite, notre famille. Ils ont eu le mérite, et c'est pour ça que je les cite aussi, eux aussi, de me supporter chaque jour et surtout d'avoir accepté mes choix non sans sacrifice. On me parlait d'un déménagement, la nôtre, d'arriver dans une ville sans être élu. J'aimerais qu'on le réapplaudisse encore une fois. Et puis, il y a toutes celles et ceux que j'ai croisés dans mes différentes vies, mon enfance, mes années de lycée militaire à Aix-en-Provence, mes années d'école d'officier, mes années de police, le syndicalisme policier, la police, cette grande famille, une famille qu'on ne quitte jamais. Vous savez, monsieur le ministre, quand je suis arrivé à Aulnay-sous-Bois, on m'a dit « il faut que tu fasses oublier tout ce que tu es ». Il fallait que je cache que j'étais flic, sarkozyste, franc-maçon. Le truc à cacher, à bannir. Eh bien non, j'ai assumé, j'ai revendiqué même. N'est-ce pas, je vois Laurent Boutillier qui s'est interrogé à l'époque, le grand complot sarkozysko-maçonnique. Non. On ne renie pas sa vie, on assume. Et vous en êtes témoin, vous qui m'avez côtoyé à différents moments de mon parcours. Il faut bien le dire, difficile de renier une famille comme celle de la police. Je vais prendre quelques témoins, à commencer par vous, monsieur le ministre. Vous êtes en place à Beauvau depuis bientôt 4 ans, 1368 jours pour être exact, soit 13 jours de plus qu'un ancien premier flic de France devenu président de la République. On peut applaudir. Oui, monsieur le ministre, vous avez un des plus beaux ministères, un côté régalien, mais avec un côté profondément humain. C'est tout ce qui est compliqué d'expliquer quand on est à l'extérieur, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Et certains préfets ont du mal à comprendre cette alchimie particulière. Bon, Sabrina ne peut pas me comprendre, il n'y a rien de plus beau que Marseille. Donc effectivement, ça tu ne comprends pas, madame la ministre. Et puis, il y a les grands représentants d'institutions policières. Quand on parle effectivement d'un fils d'ouvrier, quand on a la chance de découvrir, quand on parle d'un Frédéric Pechnard et de ses marches de chez lui dans le 17e arrondissement jusqu'à Beauvau, on découvre d'autres milieux, d'autres mondes, le corps préfectoral. J'ai eu le bonheur de rencontrer au cours de ma carrière des personnalités formidables. J'en ai déjà cité, j'ai recité Frédéric Pechnard, mais je salue Didier Lallemand qui est ici présent. Merci, monsieur le préfet. Vous avez été un grand préfet de police. Mais en déplaise à tous les journalistes, vous avez été un grand préfet. Le secrétaire général d'Alliance, avec son nom imprononçable Fabien, mais quel beau syndicat Alliance Police Nationale, quelle belle défense des policiers. Et bien sûr, alors elle est au fond, Gaëlle James, comme quoi on peut la saluer. Secrétaire général du syndicat CIF officier,
syndicat que j'ai eu l'honneur de diriger, effectivement, de longues années. Si on m'avait dit en 2009, alors que j'écrivais en tant que secrétaire général du syndicat Synergie Officier, au ministre de l'Intérieur de l'époque, au sujet du futur commissariat d'Aulnay, ça y est, vous ne pouvez pas s'en empêcher, que 15 ans plus tard, je serai toujours en train d'harceler l'État sur ce sujet, et cette fois-ci en tant que maire. Vous l'avez bien compris, c'est le seul message subliminal de la soirée, monsieur le ministre. Les Aulnaysiens, les policiers de la circonscription, comptent sur ce nouvel équipement fin 2025, début 2026. C'est mon côté syndicaliste de temps en temps, il faut bien que ça ressorte. La police, un pan entier de ma vie, qui m'a mis dans les pas de Nicolas Sarkozy, nous l'avons cité, sans qui je ne serais pas rentré en politique. Car, comme vous, monsieur le ministre, je n'étais pas forcément prédéterminé à devenir élu. C'est pour ça que je me définis du reste comme un homme de droite. Je ne crois ni au déterminisme, ni en la fatalité. Fils d'ouvrier, militaire, policier, syndicaliste, c'est donc tout naturellement que je me suis engagé comme élu de la nation. Ce sont les rencontres, le travail, la conviction de pouvoir être utile pour mes concitoyens qui m'ont emmené donc tout naturellement à être maire de cette ville. Comment ne pas remercier encore toutes celles et ceux rencontrés ensuite dans les relations politiques. J'ai vu Michel Tabarot et Philippe Tabarot qui sont ici présents. Merci pour votre présence avec des personnalités aussi différentes que donc les Tabarot, Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Patrick Ollier, Jean Castex, avec un salut fraternel que je vous porte. Et puis, parce que certains disent finalement elle ne va pas parler de nous, tous les élus qui m'entourent au niveau local, les maires de Paris-Terre d'Envol, j'en ai vu, le maire de Bourget, M. Borsali, Quentin Gézel, le maire de Duny, les jeunes maires dynamiques, le maire de Sevran, comme voilà, l'attelage Aulnay, systématiquement il y a un problème chez lui, donc il faut bien qu'il vienne ici. Merci. Tremblay en France. Merci en tout cas de votre... là aussi, cet attelage si particulier qui dépasse nos petits camps partisans, parce qu'on est sur des territoires où effectivement on ne fait pas le même métier que certains de nos collègues élus dans d'autres départements. Bien sûr, les élus de la majorité municipale d'Aulnay-sous-Bois, ceux avec qui nous avons pris cette ville à la gauche en 2014. Petite parenthèse, monsieur le ministre, une gauche de l'époque, et je regarde Claude, une gauche républicaine, qu'on regrette vraiment quand on voit aujourd'hui les diatribes de LFI et de la bande de l'Assemblée nationale.